Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Histoire de maillot. Donc la semaine dernière je vous ai montré le dos de ce maillot et il fallait bien sûr trouver le maillot du Brésil saison 2014-2016. Ça avait été trouvé assez facilement. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur ce maillot? Donc avec ce maillot, le Brésil a des victoires contre l'Afrique du Sud, le Panama, la Serbie, la Croatie, le Cameroun, la Colombie, l'Équateur, l'Argentine, le Japon, la Turquie, l'Autriche, la France, le Chili, le Mexique, le Honduras, le Pérou, le Venezuela, le Costa Rica, les États-Unis, Haïti et la Bolivie. Des matchs nuls contre le Mexique, le Chili, le Paraguay et l'Argentine. Et deux défaites, mais quelles défaites? L'Allemagne et les Pays-Bas, toutes les deux lors de la Coupe du Monde 2014, dont le fameux 1-7 qu'on reparlera un petit peu plus tard. Donc la fondation du Brésil a été créée en 1914. Palmarès, 5 Coupes du Monde, 4 Coupes des Confédérations, 9 Copa América, 2 Jeux Olympiques. Donc au niveau historique, premier match, une victoire 3-0 contre l'Argentine. Plus grande victoire, 10-1 contre la Bolivie et 9-0 contre la Colombie. Et plus grande défaite, 1-7 contre l'Allemagne et 1-0-6 contre l'Uruguay. Alors, qu'est-ce que les fans ont pensé de ce maillot extérieur du Brésil pour la période 2014-2016? Donc, il était bleu avec des détails subtils, souvent associés à la riche tradition de la Seleção. Donc, petit résumé du design. Bleu royal, couleur traditionnelle du maillot extérieur brésilien. Texture discrète en motif vague et col en V. Le logo est Nike et les custons placés de façon classique, bien intégrés. Donc, les avis positifs respectent la tradition. Beaucoup de fans ont apprécié le retour à un bleu plus simple et élégant, fidèle à l'identité historique du Brésil. Sobriété et classe, comparé à certains designs plus excentriques que d'autres nations en 2014, ce maillot était perçu comme élégant. Lien émotionnel, le bleu est souvent associé à des moments historiques, comme la finale de 58 remportée contre la Suède. Avis négatif, manque d'originalité, certains l'ont trouvé un peu trop simple ou sans innovation marquante. Associé à la défaite, malheureusement, ce maillot a été porté lors de la demi-finale catastrophique contre l'Allemagne 7-1, ce qui a terni un peu son image auprès de certains supporters. C'est clair que le 1-7 aura laissé des marques. Donc finalement, la réception globale des fans. Dans l'ensemble, le maillot a été bien accueilli sur le plan esthétique, mais émotionnellement marqué par le contexte de la Coupe du Monde 2014. Ce n'est pas un des maillots les plus collectionnés ou adulés, mais il garde une certaine valeur nostalgique. Alors, on va s'intéresser à 10 matchs mythiques du Brésil. Donc, le premier, Brésil-Italie, 4-1, finale de la Coupe du Monde 70, le 21 juin, au stade Azteca du Mexique. Le Brésil de Pelé remporte sa troisième Coupe du Monde avec un football total. Ce match est souvent vu comme le sommet du Jogo Bonito. Deuxième match, Brésil-Allemagne 1-7, demi-finale Coupe du Monde 2014, donc le 8 juillet au Mineiro, au Belo Horizonte. Une défaite historique, une humiliation à domicile surnommée le Minerazo, qui a profondément marqué le pays, l'un des plus grands chocs de l'histoire du football. Je me souviens de ce match, j'ai l'impression que toutes les offensives allemandes, ça rentrait comme dans du beurre, et que si les Allemands faisaient encore 5 offensives, ils en marquaient 5. Quoi. Ce match-là, je ne sais pas ce qui s'est passé dans la défense brésilienne, mais c'était le néant. Quoi. Brésil-Allemagne 2-0, finale de la Coupe du Monde 2002, le 30 juin, Yokohama. Donc le retour en grâce avec Ronaldo en héros, 2 buts, le Brésil décroche sa 5e étoile record mondial et dernière Coupe du Monde à l'heure actuelle. Quatrième match, Brésil-Pays-Bas, quart de finale de la Coupe du Monde 94 aux États-Unis. C'était à Dallas, il me semble, un match spectaculaire avec un but mythique de Branco sur coup franc, une montée en puissance vers le titre de cette année-là. C'était vraiment un match, je devais avoir une dizaine d'années, 11 ans. Je me souviens de ce match, ça allait dans tous les sens. C'était vraiment un très très beau match. Ouais. Uruguay-Brésil, finale de la Coupe du Monde 1950, le Maracanazo, donc à Maracanario, une défaite dramatique. C'était une finale de Coupe du Monde, même si c'était pas réellement une finale, c'était un championnat à 4 équipes, et c'était le dernier match. Donc une tragédie nationale, le Brésil perd à domicile devant plus de 200 000 spectateurs. Le Maracanazo reste un traumatisme très profond. Brésil-Argentine 3-1, finale de la Copa América 2004, donc victoire au tir au but après un 2-2. Donc une victoire improbable en fin de match grâce à Adriano, un classique face à l'ennemi juré, remporté avec panache. Brésil-Suède 5-2, finale de la Coupe du Monde 58. La naissance du mythe Pelé, qui marque à 17 ans sa première Coupe du Monde remportée par le Brésil. France-Brésil 3-0, finale de la Coupe du Monde 98 à Saint-Denis le 12 juillet. Contexte Ronaldo en grande méforme, Zidane en état de grâce, une claque inattendue qui reste un mystère pour beaucoup. Brésil-Tchécoslovaquie 4-2, finale de la Coupe du Monde 62. Deuxième titre consécutif, cette fois avec Garrincha en star après la blessure de Pelé. Le Brésil affirme sa domination mondiale. Brésil-Angleterre 2-1, quart de finale Coupe du Monde 2002. But légendaire de Ronaldinho sur un coup franc improbable de 35 mètres qui lobe complètement Seaman qui était parti à la chasse aux papillons à un moment de magie pure.
Donc l'équipe du Brésil regorge d'anecdotes savoureuses, touchantes ou tout simplement folles. Donc voici 10 anecdotes qui valent le détour, j'espère. Un mélange de faits historiques, de moments cocasses et de symboles forts autour de la Seleção. Alors j'espère que je vais vous apprendre des choses. Donc le Brésil a failli jouer en blanc à vie. Avant 1950, le maillot du Brésil était blanc avec des détails bleus. Mais après la défaite contre l'Uruguay au Maracana, les fans l'ont considéré comme maudit. Un concours national a alors été organisé pour choisir un nouveau design. Le vainqueur a proposé le célèbre maillot jaune, le Canarino, que l'on connaît aujourd'hui. Pelé a failli ne pas aller en Suède en 1958. À 17 ans, Pelé était blessé au genou avant la Coupe du Monde. Il a manqué les premiers matchs. Mais dès qu'il est entré au jeu, il a changé l'histoire, notamment avec un triplé en demi-finale et un doublé en finale. Le surnom Canarino vient d'un petit oiseau jaune. Canarino signifie petit canari, à cause de la couleur du maillot. C'est devenu l'un des surnoms les plus emblématiques du monde du football. Ronaldo a été surnommé le phénomène après avoir été repéré sur un jeu vidéo. Le surnom Il Fenomeno est devenu populaire en Europe, notamment en Italie, où sa vitesse sur FIFA et PS le rendait quasiment injouable. En vrai, comme dans le jeu, il était tout simplement injouable, il faut être honnête, de toute façon. Ronaldinho avait 7 ans quand il a marqué 23 buts dans un seul match. Oui, 23 buts dans un match de jeunes à Porto Alegre. C'est ce jour-là que les médias locaux ont dit « Souvenez-vous de ce nom ». Et je pense qu'aujourd'hui encore, tout le monde connaît Ronaldinho. Le Brésil a joué un match de Coupe du Monde dans la neige. Lors de la Coupe du Monde 38 en France, ils jouaient sous une forte averse de grêle contre la Tchécoslovaquie. Les Brésiliens n'avaient jamais vu la neige, ils étaient littéralement gelés. Le gardien Barbosa a été maudit à vie. Moacir Barbosa, gardien du Brésil en 1950, a été tenu responsable du but de l'Uruguay. Il a vécu en paria pendant des décennies, ce qui a profondément choqué Pelé et d'autres figures du football. Ils ont parfois trop dansé au goût de leur adversaire. En 2022, les Brésiliens ont dansé après chaque but face à la Corée du Sud. Certains ont trouvé ça irrespectueux, d'autres ont eu ça comme l'expression pure du jogo bonito. Même Tite, le coach, a dansé. Le Brésil est la seule nation à avoir joué toutes les Coupes du Monde. Depuis 1930, aucune édition sans le Brésil. Et c'est aussi le pays le plus titré avec 5 Coupes du Monde, 58, 62, 70, 94 et 2002. Le ballon de 94 a failli être fatal à Romario. Lors d'un entraînement, un ballon mal réceptionné a tapé Romario à la tête. Il est tombé KO. Rien de grave au final, mais imaginez s'il avait raté la finale, lui qui a été le héros de ce mondial. Alors, donc, on s'intéressera à d'autres anecdotes, parce qu'il y a peut-être d'autres maillots du Brésil. En tout cas, pour celui-ci, c'est tout pour aujourd'hui. Donc voici le maillot que je vous ferai découvrir la semaine prochaine. Alors, il n'y a pas beaucoup d'indices au dos. Alors, à vos inspirations, et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle histoire de maillot.